Encore, la Bible dit, le témoignage de 2 personnes est vrai. Jésus a dit, n'est-il pas écrit dans votre loi que le témoignage de 2 personnes est vrai? Israël est venu ici. Elle n'était pas au courant 4 ans en arrière où Dieu avait donné cette vision, cette révélation. Elle est venue répéter, elle dit que Dieu lui a montré en songe, même songe et vision, les mêmes choses. Elle est venue dire ça. Après 4 ans, Dieu réitère encore sa parole pour interpeller tous ceux qui nous suivent, pour interpeller tous ceux qui sont avec nous, pour interpeller même ceux qui ne sont pas avec nous. Pour t'interpeller toi et moi. Mettons en pratique la parole de Dieu. Aimons la loi de Dieu qui est pour nous la parole de Dieu, afin qu'il y ait du bonheur, il y ait vraiment beaucoup de paix dans nos vies. Et le malheur qui sont les blocages, les malheurs qui sont les oppressions démoniaques, les possessions démoniaques, les maladies incurables sataniques, la malédiction, l'insuccès, le manque de réussite, le manque d'évolution de la marche chrétienne puisse quitter ta vie au nom de Jésus-Christ. Sois soumis, marche selon la parole de Dieu, vis selon la parole de Dieu. La Bible déclare dans ce passage, il est dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il ne leur arrive aucun malheur, c'est-à-dire qu'ils bénéficient de la protection divine et les malheurs ne peuvent pas les atteindre. Mais pourquoi toi les malheurs t'atteignent? Les malheurs t'atteignent. C'est parce que tu n'aimes pas la parole de Dieu. Tu n'aimes pas la parole de Dieu. C'est ça le problème. Le jour que tu as pris l'engagement d'aimer la parole de Dieu, qui veut dire la mettre en pratique. Quand on parle d'aimer la parole de Dieu, là, ça veut dire on la met en pratique, on la vit. Il ne s'agit pas de venir écouter seulement et faire des bonnes conclusions, des bons résumés. Mais la preuve qui va tester que tu aimes la parole de Dieu, c'est quand tu vas commencer à la pratiquer. Et c'est pour ton bonheur. Et c'est pour beaucoup de paix dans ta vie. C'est pour éloigner les mauvais esprits de ta vie. C'est pour que tu bénéficies de la protection divine. Tu comprends? Alléluia. Amen. Tous ceux dans la Bible, dans l'histoire biblique, qui n'ont pas pu marcher selon la parole de Dieu, ont eu des malheurs, ont eu des troubles, ont eu des problèmes. Et c'est ce qui continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Des chrétiens à qui Dieu parle, mais qui refusent d'obéir à Dieu. Quel bonheur qu'ils veulent. Hein? Entre nous. Qui donne le bonheur? C'est Dieu, c'est Jésus. Il dit voici ce qu'il faut faire pour avoir ce bonheur, pour être béni, pour être protégé, pour vivre vraiment dans la paisibilité. Et on dit non, nous on va vivre comme cela. On ne veut pas ce que tu veux. Comment est-ce que ce bonheur va venir? Dites-moi un peu. Alléluia. Non, dites-moi un peu. Comment est-ce que ce bonheur va venir? Alléluia. Comment est-ce que ce que tu recherches avec Dieu va venir? Sur le chemin de l'obéissance se trouve ce qu'on recherche avec Dieu. Mais sur le chemin de la désobéissance se trouve ce qu'on ne voulait pas avoir. On ne voulait pas avoir le diable, ses œuvres. À toi de choisir. Aime la parole de Dieu. C'est la vivre. C'est la pratiquer. C'est marcher selon elle. En fait que tu as beaucoup de paix. Parce que tu n'as pas beaucoup de paix. Tu as un peu de paix. Tu as un peu de paix. Oh, Dieu voudrait que tu aies beaucoup de paix. Tu as un peu de paix. Et à cause que tu as un peu de paix, ta vie est troublée. Ta vie est remuée par l'ennemi. Ta vie est secouée par le diable. Oh, Dieu voudrait que tu aies beaucoup de paix. Si tu aimes sa loi. Le sommet, c'est beaucoup de paix. Tu n'es pas encore arrivé à ce niveau. Dieu voudrait que tu aies beaucoup de paix. Mais la condition qu'il te pose, il faut aimer sa loi, qui est le fait de mettre en pratique sa parole. Vivre selon son Esprit Saint, vivre selon sa parole.
Il a dit, et il ne leur arrive aucun malheur. Si un malheur quelconque ne doit pas t'arriver, c'est que tu bénéficies de la protection divine de Dieu. L'opposé de la phrase, c'est quoi? Il ne leur arrive aucun malheur. C'est-à-dire, et il leur arrivera que de bonheur. C'est ce que ça veut dire. Et il leur arrivera que le bonheur. Et le bonheur est défini par la protection divine. Est défini par ce qu'on recherche avec Dieu qu'on a obtenu. Est défini par tous les projets de nos cœurs que Dieu a exaucés. Est défini par la bénédiction. Est défini par la sainteté. Est défini par le salut de notre âme. Est défini par la victoire sur nos ennemis. Est défini par la santé. C'est ça le bonheur. Tout ce qu'on reçoit comme grâce de Dieu et dont on bénéficie de la protection divine de Dieu est le bonheur. Tu comprends? Alléluia. Le bonheur se trouve dans la mise en application de la parole de Dieu. Ce que tu recherches se trouve dans la vie d'obéissance à ce qu'on t'enseigne. Et ce que tu découvres dans ta méditation de la parole de Dieu journalière. Ce que le Saint-Esprit te fait comprendre dans la Bible. Mais cela en pratique, tu auras une vie pleine de bonheur et beaucoup de paix. Loin des malheurs, loin des attaques spirituelles. Et tu auras la tranquillité de cœur. Les maladies diaboliques disparaîtront. Ta vie sera transformée. Ta vie sera ce que tu recherches avec Dieu. Qu'est-ce que tu recherches avec Dieu? Pourquoi tu es ici? Pourquoi cette période-là, tu cries à Dieu jour et nuit, à plein gosier? Pourquoi dans cette période, depuis que tu as connu cette œuvre, les prières que tu adresses à Dieu pour tes besoins, pourquoi? C'est parce que tu veux que Dieu les exauce. Voici donc le secret. Attache-toi à mettre en pratique la parole de Dieu. Attache-toi à vivre selon la parole de Dieu. C'est que le Saint-Esprit te dit, fais-le. Alléluia. Alors, quand une personne aime la loi de Dieu, alléluia, et qu'il la met en pratique, ce qui veut dire qu'il aime la loi de Dieu, voici ce qui peut être sa vie et sa petite famille s'il est marié. Psaume 128, verset 1 à 6. Psaume 128, verset 1 à 6. Nous prenons la Bible, dans le livre de Psaume 128, c'est-à-dire tout le livre de Psaume 128, tout le chapitre 128, qui n'a que 6 versets bibliques. Amen. Lorsque un père de famille, une mère de famille, ou bien une personne quelconque, qui n'est même pas marié, aime la loi de Dieu, donc aime la parole de Dieu, qui veut dire qu'il la met en pratique, qui veut dire qu'il vit selon elle, voici ce qui peut être sa vie. Voici ce qu'elle peut procurer dans sa vie. Voici ce qu'elle peut produire dans sa vie, cette parole-là. La Bible nous dit dans Psaume 128, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, qui jouit alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion. Et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Vous voyez? Quand on a une vie qui aime la loi de l'Éternel, qui veut dire qu'il étudie, qu'il la comprend, qu'il la pratique. Aimer la loi de l'Éternel, cet amour-là va nous pousser à étudier la parole de Dieu. Va nous amener à la comprendre, à la connaître, et va nous amener à la mettre en pratique. Quand on aime la Bible, voilà ce qu'elle peut nous produire.
quand on aime la parole de Dieu, voilà ce qu'elle peut nous produire. Premièrement, la Bible déclare dans le psaume 128 que cet homme est heureux parce qu'il craint l'Éternel. Être heureux, c'est quoi? C'est être dans le bonheur. Heureux, c'est la joie. La joie, on est dans la joie lorsqu'on obtient de Dieu des bénédictions, le bonheur. On obtient de Dieu ce qu'on lui a demandé, des grâces. On est heureux. Mais on n'est pas heureux lorsqu'on n'a pas obtenu de Dieu ce qu'on veut. Lorsqu'on obtient seulement que la malédiction, des problèmes, des situations délicates, on ne sera pas heureux. Nous ne serons pas heureux, au grand jamais. Donc la Bible dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel. Qu'est-ce que c'est que la crainte de l'Éternel? Que veut dire la crainte de l'Éternel? Quand est-ce qu'on dit une personne craint l'Éternel? C'est lorsque cette personne-là met en pratique la parole de Dieu. C'est lorsque cette personne-là aime la parole de Dieu, l'étudie, la connaît, la comprend et la met en pratique. Une telle personne, on dit-elle, qu'elle craint l'Éternel. Car la crainte de l'Éternel consiste à obéir à l'Éternel, à obéir à sa parole, à obéir au Saint-Esprit. C'est ce que c'est que craindre l'Éternel. Est-ce que c'est ça ta vie que tu mènes? Est-ce que c'est ça ta vie que tu mènes? Quand tu vois ta relation avec Dieu, quand tu vois ta relation avec les hommes, est-ce que ta vie est empreinte d'obéissance à Dieu, obéissance au Saint-Esprit? Ta vie est empreinte de l'étude de la parole de Dieu et sa mise en application? Examine ta vie maintenant. Bien-aimé, examine ta vie maintenant. Tu seras heureux que lorsque tu craindras l'Éternel, lorsque tu marcheras selon sa parole, lorsque tu vivras selon son Esprit Saint, lorsque tu étudieras sa parole, tu la vivras, tu la mettras en pratique, la joie va t'animer. La joie est le symbole de la bénédiction. Car Dieu bénit ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui marchent selon sa parole. Deuxièmement, dans le même verset, il a dit, qui marche dans ses voies. Marcher dans les voies de l'Éternel, c'est quoi? C'est recevoir sa parole, recevoir ses orientations que le Saint-Esprit donne, ses instructions que le Saint-Esprit donne, et vivre selon son Esprit Saint, se conduire selon que le Saint-Esprit nous demande de nous conduire, se diriger selon que le Saint-Esprit nous demande de nous diriger. C'est ça, marcher dans les voies de l'Éternel. Marcher dans les voies de l'Éternel, c'est obéir à la parole, aux enseignements de la Sainte Doctrine et marcher selon le Saint-Esprit. C'est ce qui est marcher sur les voies de l'Éternel. Une telle personne, elle est heureuse. Et c'est ce qui était la vie du roi David. Voilà pourquoi il était heureux. David est en train d'exprimer ici ce que lui vivait. Ce matin, Dieu te dit, tu vas être béni, tu vas être heureux, tu vas obtenir de Dieu ce que tu recherches. Voici le secret. Voici le secret. Bien-aimé, voici le secret. Tu cherches depuis la solution à ton problème. Voici la solution à ton problème. Quel est ton problème? Voilà la solution. Il est dit, tu jouis alors du travail de tes mains. Ça veut dire quoi? Si la personne entreprend un commerce, une activité lucrative, une affaire, alors cette affaire va prospérer. Elle sera bénie. Il ne peut pas monter une affaire sans bénédiction. Le secret pour que ton commerce puisse marcher, le secret pour que tes affaires puissent prospérer, le secret pour que ton entreprise puisse prospérer, voici c'est ce qui est dit là. Tu jouis alors du travail de tes mains. Quand tu jouis du travail de tes mains, cela dit que son travail est prospère et cela vraiment l'amène vraiment à vivre heureux, à subvenir à ses besoins et même aux besoins des autres. Tu comprends? Parce qu'il marche selon la parole de Dieu. Parce qu'il vit selon le Saint-Esprit.
Parce qu'il n'est pas charnel. Quand quelqu'un vit selon le Saint-Esprit, la parole de Dieu, la personne est hautement spirituelle. Elle n'est pas charnelle. Mais quand une personne ne vit pas selon la parole de Dieu, elle ne vit pas selon le Saint-Esprit, elle est charnelle. Et ce sont les attaques, ce sont les problèmes, ce sont les malédictions, ce sont les oppressions, ce sont les blocages qui sont le lot de son partage. Refuser une telle vie, elle n'est pas bonne au nom de Jésus. Alléluia. Il est dit. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu prospères. Vous voyez? Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu prospères. Ah Seigneur. Jusqu'à quand ce peuple va comprendre? Nous avons besoin que tu les bénis pour bâtir ce temple de R+3. Afin qu'ils puissent investir dans ton œuvre. Mais jusqu'à preuve de contrainte, ils ne comprennent pas. Jusqu'à quand ce peuple va-t-il comprendre que c'est la parole de Dieu, sa mise en application, la marche par le Saint-Esprit qui octroie tout cela. Oh Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Et change le cœur de ce peuple. Afin qu'ils comprennent qu'on a besoin de l'insoumission à ta parole. On a besoin de l'insoumission à ton Esprit Saint. On a besoin qu'ils marchent sur ton Esprit Saint. Qu'ils soient spirituels et non pas charnels.